ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, c'est que 5 ans après, Monsieur Denis Sassou Nguesso est toujours aux commandes de l'appareil d'État au Congo-Brazzaville, parce que c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est légitime? Moi, pour ma part, j'estime que Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas légitime. Et il a l'effectivité du contrôle de l'appareil d'État, c'est un fait. Donc, on ne peut pas non plus aussi se battre contre des faits, donc c'est un fait. Et aujourd'hui, moi je dirais que si ce monsieur est toujours là, précisément parce qu'il se nourrit et se renforce de toutes nos faiblesses et de toutes nos erreurs, notamment de manque de stratégie et aussi de manque de cohérence. Voilà. Donc parce que moi j'ai toujours dit que si nous étions aussi ceux qui sont en tout cas engagés politiquement au Congo-Brazzaville avaient le sens de la cohérence dans les engagements et dans les convictions, il y a bien longtemps que M. Denis Sassou Nguesso ne serait plus aujourd'hui aux commandes de l'appareil d'État de la République du Congo. Je parle de cohérence parce que vous remarqueriez souvent que dans la politique au Congo-Brazzaville, nous avions et nous avons encore jusqu'à aujourd'hui des hommes politiques, des hommes qui se disent politiques, qui pour la plupart commencent d'abord avec le régime en place et qui pour des raisons, des contradictions liées à la redistribution donc, des trophées du pouvoir de guerre, des trophées de guerre, donc la redistribution de l'argent, ne sont plus contents ou d'accord et finalement atterrissent dans l'opposition. Ou encore des gens qui se disent de l'opposition sont récupérés par le pouvoir et gérés et deviennent donc des gens du pouvoir. Donc vous voyez qu'on est déjà dans un microcosme politique congolais qui rend déjà difficile le combat politique, le véritable combat politique qui exige d'avoir des convictions. Voilà. Parce que les convictions, quand on les a, on ne peut pas les troquer au gré des circonstances, peu importe la nature de ces circonstances. Moi, je vais citer les cas de Mandela. Pour ses convictions, il est parti 27 ans en prison. Pour rien au monde, il a dit, bon, ça fait déjà 15 ans, ça commence à durer, il faut que je change de côté peut-être pour travailler avec ceux qui sont au pouvoir. Donc les convictions, où on les a, où on ne les a pas. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on peut hier avoir été on peut avoir été membre du PCT, on peut démissionner du PCT et par la suite soutenir des idées qui sont plutôt des idées progressistes. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, pour revenir à la question, c'est que le maintien de M. Denis Sassou Nguesso dans le contrôle de l'appareil d'État en République du Congo est la consécration d'une culture politique que nous, on a combattue depuis 5 ans. C'est que nous, on appelle la culture politique rétrograde. Parce que cette culture politique, précisément, s'effonde sur le tribalisme, c'est-à-dire qu'il y a une manipulation de l'ethnie à des fins politiques. On convoque un imaginaire dans lequel on veut astreindre tous les Congolais en leur faisant croire que la seule circonstance de naître au nord nous attache à soutenir, au-delà même de la raison, la personne de Denis Sassou Nguesso et de son clan. Et la circonstance de naître dans le pôle oblige qu'on soutienne Parfait Kolela ou la famille Kolela, et la circonstance de naître dans le Grand Niari suffirait à soutenir l'UPADES ou encore Pascal Tsatsi Mabela. C'est cette façon de faire la politique qui aujourd'hui aide et contribue à ce que Denis Sassou Nguesso et son groupe se maintiennent au pouvoir. Pourquoi? Parce que précisément, avec cette façon de faire la politique, il est difficile de mobiliser les Congolais sur ce qui les réunit, c'est-à-dire sur l'intérêt général, donc le départ du clan au pouvoir pour précisément mettre en place un système qui va se fonder sur la souveraineté populaire et sur le mérite, parce que précisément cette culture politique a déjà sapé les bases sur lesquelles on peut véritablement mener un vrai combat politique au Congo. Donc c'est pour cela que nous, depuis 2009, quand on a parlé de rupture précisément, c'était pour déjà annoncer que si on veut instaurer une vraie démocratie au Congo, et même redonner à la politique son vrai sens de combat politique, il faudrait tout d'abord se battre contre la culture politique rétrograde qui, elle, traverse tous les hommes, tous les partis politiques actuellement en cours au Congo, que ce soit l'UPADES, le MCDI ou même le PCT ou les autres, qui sont des partis à fief ethnique. Et donc nous disons aujourd'hui que le Congo, le maintien
de Denis Sassou Nguesso dans le contrôle de l'appareil d'État n'a été rendu possible que par un travail qui a été fait de longue haleine et depuis longtemps. Et ce travail, c'est un travail qui a même commencé même avant que Denis Sassou Nguesso ne revienne en 1997 au pouvoir. Et nous disons que la seule manière de faire partir ces gens du pouvoir, c'est d'abord de commencer à déstructurer cette culture politique qui est en vogue au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, moi je salue l'action du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui véritablement était un précurseur dans ce sens. Parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko, par son engagement, nous a prouvé que les Congolais sont capables de sortir des considérations régionalistes et ethniques. Puisqu'on a vu que le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est originaire de Makwa, de la Cuvette, a été voté largement, aussi bien dans le Kwilu, dans le Niari, dans des régions que souvent on pensait que c'était plutôt des fiefs appartenant à d'autres partis politiques pour des raisons ethniques. Donc moi je dirais que les Congolais, en tout cas la jeunesse congolaise, est prête à sortir des sentiers battus de la politique telle que pratiquée jusqu'à ce jour par le PCT et les partis qui lui sont affiliés sur le plan idéologique, hein, de la culture politique. Et je pense que le peuple congolais, en tout cas la jeunesse, est prête pour une vraie rupture. Voilà. Alors, Maître Biznoma, vous venez de décrire, selon vous, donc, ce qui fait que M. Sassou continue à garder le contrôle de l'appareil d'État. Alors, pensez-vous que ce sont les erreurs des opposants qui ont fait que la situation actuelle perdure, ou plutôt c'est simplement l'ingéniosité, le génie de M. Sassou Nguesso? Non, mais écoutez, moi je pense que les deux se conjuguent, parce qu'il y a le génie de Denis Sassou Nguesso qui est parce qu'il y a les erreurs, pour ne pas parler d'incurie aussi de certains leaders de l'opposition. Parce qu'il faut dire que la politique, il y a Clausewitz qui disait que la guerre est une autre manière de continuer à faire la politique. Voilà. Moi, je dirais que la politique, chez nous en tout cas, est une guerre continue et permanente. On ne peut pas s'engager en politique, on ne peut pas s'engager à faire tomber un régime en n'ayant pas auparavant préparé toutes les conditions pour finalement faire partir ces régimes. Parce que moi, je me dis, à partir du moment où on met les gants, on monte dans un ring, c'est qu'on est sûr de son entraîneur, c'est qu'on est sûr qu'on a suivi un entraînement efficace et qu'on est sûr que quand on va asséner son coup de poing, eh ben, il y aura des effets. Moi, je pense que l'opposition, en tout cas ceux qui se disent opposants aujourd'hui, je ne pense pas seulement à ceux qui sont au pays, même pour nous qui sommes au niveau de la diaspora, nous devons travailler le sens de l'efficacité. Il faut passer de la politique affective à la politique efficacité. Parce que la politique affective consiste à quoi? Consiste simplement à se satisfaire à soi-même, que j'ai fait telle chose, il y a eu des manifestations, il y a eu telle chose, donc c'est bon, je me sens bien parce que j'ai quand même fait des trucs. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais il faudrait qu'on cultive plus l'efficacité, qu'on se dise, quand on pose un acte, est-ce que cet acte aura des retentissements importants dans le cadre du rapport de force et sur le terrain là-bas au pays, que ce soit pour ceux qui sont au pays ou pour nous qui sommes ici. Alors, d'aucuns disent que M. Sassou est arrivé, en tout cas est revenu au pouvoir en 1997 par les armes, qu'il se maintient au pouvoir aujourd'hui toujours par les armes. Le cas des bombardements de la région de Poul l'atteste. Alors, donc, d'aucuns disent qu'on ne peut l'enlever que par les armes. Qu'en dites-vous, Maître Nzamba? Écoutez, moi, je me rappelle de ce qu'il disait Okombi Salisson quand il avait fait sa conférence de presse pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Il disait que le président Lissouba était élu démocratiquement. Pourtant, il était élu démocratiquement. Pourtant, tout a été fait pour le déstabiliser par tous les moyens. C'est ce qu'il disait Okombi Salisson. Et Lissouba a été élu démocratiquement. Personne n'a jamais contesté la légitimité de l'élection du président professeur Pascal Lissouba. Alors, moi je me dis, à partir du moment où un chef d'État a été élu démocratiquement et que tout a été mis en œuvre pour le déstabiliser par tous les moyens, moi je dirais que la logique voudrait que pour un chef d'État dont la légitimité est contestée, je ne vois pas pourquoi on s'abstiendrait d'envisager la possibilité, si les moyens sont conséquents, de pouvoir l'enlever par tous les moyens. Il faut être honnête et logique. Voilà, mais
Une fois qu'on a dit ça, après il faut être responsable. Il ne s'agit pas d'envoyer des enfants à la mort ou des jeunes à la mort. Quand on sait qu'on n'a pas les moyens de sa politique, on ne les mène pas. Moi, je pense qu'il faut être responsable. Il ne faut pas envoyer les jeunes à l'abattoir en leur faisant croire qu'il y a des moyens qui sont là pour faire tomber ce régime, alors qu'il n'y en a pas. Donc moi, je dis aujourd'hui qu'il faut, par tous les moyens, destituer ces régimes, mais à condition d'être certain d'avoir tous les moyens. Si on n'en a pas, autant s'abstenir. Je pense qu'il faut avoir un comportement responsable. Et je pense qu'il faut arrêter la barbarie qui est en train de s'abattre sur la région du Poul et qui participe à une stratégie de réactiver le traumatisme du Poul et donc du Congo pour éviter à l'avenir une action conséquente contre ces régimes. Il faudrait que toute, que soit la société civile congolaise, les intellectuels, les artistes et tout Congolais partout où il se trouve dans son lieu de travail, dans son domaine, dans son domaine professionnel, puisse concourir à ce que l'imposture qui est actuellement en vogue au Congo-Brazzaville s'arrête le plus rapidement possible. Donc pour faire bref, moi je dirais que tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces, disait Jean-Paul Sartre. Alors tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces. Je pense que c'est ce que M. Sassou a aussi compris. En reprenant votre concept, enfin pas le vôtre, mais en tout cas, ça fait plus de 5 ans que vous avez investi dans ce concept qui est la rupture. On a entendu parler M. Sassou dire que lui, en tout cas sa nouvelle mandature, il l'a placée sous le signe de la rupture. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à M. Sassou et à tous ceux qui le soutiennent? C'est quoi la rupture? Expliquez-nous la rupture. Pourquoi M. Sassou a pris ce mot? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que ça confirme que ce que nous faisons ici est suivi. Hein. Ce que nous faisons est suivi et que d'ailleurs, bon, on ne va pas s'en cacher, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent nous récupérer, mais il y a eu des essais qui ont échoué. Donc à défaut de nous récupérer nous-mêmes, on essaie de récupérer nos idées. Voilà, maintenant la vérité, c'est que la rupture que prône Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs ce sont ses courtisans qui lui ont soufflé le mot, vise à la vérité à anticiper l'action revendicative et révolutionnaire de la jeunesse qui arrive. Le but c'est ça. Parce que ces conseillers ont compris que demain et aujourd'hui, c'est le thème rassembleur de la jeunesse pour faire partir Denis Sassou Nguesso, pas seulement lui, son système et même ceux qui jouent les opposants autour de lui, pour consolider son pouvoir, n'est peut-être que sur le thème de la rupture. Donc le fait d'utiliser ces mots, qui est un mot fédérateur, qui est un mot fort, va faire en sorte que la jeunesse consciente qui utilise ces termes-là pour une véritable révolution, va être privée de ces mots et avec toutes les conséquences liées à ces mots, pour pouvoir précisément faire partir ces gens. Donc c'est une technique qui consiste en fait à enlever l'herbe au pied, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est pour anticiper que la jeunesse consciente n'utilise plus ces termes pour ne plus appeler les jeunes à se fédérer, à se rassembler pour précisément faire partir toute cette classe politique, mais pas que la classe politique, mais c'est une affaire de culture. Parce que nous, quand on a parlé de rupture, la rupture ne consiste pas à dire oui, nous ne voulons plus que les gens ne volent plus dans les caisses de l'État, nous ne voulons plus qu'il y ait des anti-valeurs, mais ça c'est des slogans. Pour nous, il y a une différence entre la rupture slogan et la rupture que nous on prône. La rupture que nous on prône, c'est une rupture avec une culture politique qui est en vogue au Congo-Brazzaville depuis quasiment 1968. Hein, parce qu'on a vu au temps du président Massamba Deba, eh ben, il y avait le mérite, il y avait le travail. Et le travail, ça produisait des fruits. Et les fruits du travail du président Massamba Deba, ceux qui ont vécu cette époque ont vu ces fruits. Il y avait des entreprises, il y avait des industries, il y avait même des services d'hygiène qui s'est déplacés. Voilà, ça, c'est du travail et les fruits du travail. Nous, quand nous parlons de rupture avec cette culture politique qui s'est installée avec le PCT, qui consiste précisément à utiliser l'ethnie à des fins politiques, qui consiste à utiliser la politique comme un moyen de s'enrichir illicitement, qui consiste notamment à utiliser l'armée à des fins personnelles. Tout ça, c'est cette culture politique contre laquelle nous nous battons et contre laquelle nous demandons une rupture. Alors, si Denis Sassou Nguesso veut nous démontrer, nous prouver qu'il est pour la rupture, qu'il commence déjà à mettre fin à l'impunité. Voilà, l'impunité, déjà, c'est qui sous-entend que la justice soit libre. Et si la justice est libre, ça veut dire que les enfants de Denis Sassou Nguesso doivent répondre devant la justice,
parce qu'ils sont soupçonnés des faits, des détournements d'argent liés à l'exploitation du pétrole. Ça veut dire que les généraux qui sont autour de Denis Sassou Nguesso, qui sont convaincus, soupçonnés des crimes de sang, doivent répondre devant les tribunaux congolais. Ça veut dire que les proches de Denis Sassou Nguesso, pourquoi pas même lui-même, doivent répondre. D'ailleurs, lui-même, il doit répondre du fait de ne pas d'avoir été parjure devant la Constitution sur laquelle il avait prêté serment lui-même. C'est cela la rupture. Donc, aussi longtemps que tous ces faits-là, et ça, ce ne sont que des faits minimes que je cite, ne sont pas accomplis, pour nous, la rupture actuellement qui est prônée à Brazzaville, c'est une rupture de slogan. Voilà. Donc, Denis Sassou Nguesso vient, il pense nous couper l'herbe au pied, mais nous lui disons, la rupture aura bien lieu au Congo-Brazzaville, nous y travaillons, nous y travaillerons toujours, et nous l'appliquerons. Et quand nous l'appliquerons, il n'y aura plus d'impunité au Congo. Parce que le problème du Congo, c'est l'impunité, c'est la base. Voilà. Il faut responsabiliser chacun. Chacun doit comprendre que s'il pose des actes, il doit en répondre. Il ne s'agit plus de laisser libre cours à la vengeance tribale. Hein, il n'y a plus de la vengeance tribale. Nous, on n'est pas pour la vengeance tribale. Nous, on pense, on dit que quand il y a eu un militaire, un officier, un être particulier, précis, qui a commis un acte, il doit en répondre personnellement. Voilà, il n'est pas admis, et il ne sera pas admis dans la République de rupture, qu'il y ait des vendettas. Voilà. Donc il faut rétablir la règle de droit, il faut mettre fin à l'impunité, raison pour laquelle on en est là où on en est. Il faut rétablir le mérite. Voilà. C'est quand même extraordinaire de constater des personnes qui n'ont pas fait preuve de leur talent dans des domaines précis, dans des lieux où il y a véritablement la compétition et la concurrence basée que sur le talent, être boosté à des postes extraordinaires qui exigent la prise de décisions sur les destins des millions de gens, c'est d'une irresponsabilité, d'une légèreté extraordinaire. Moi, j'en suis estomaqué. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui rétablir le Congo à l'endroit. Parce que la rupture d'aujourd'hui, c'est une rupture à l'envers. Ok, c'est une rupture à l'envers, et c'est peut-être aussi, j'allais dire, pour ce combat de rupture que il y a des intellectuels, notamment des écrivains, et je cite le plus en vogue en ce moment, Alain Mabankou, qui en train de faire, j'allais dire, un grand travail auprès des personnalités, en tout cas de plusieurs personnalités des institutions, et notamment de François Hollande. Que pensez-vous de la démarche de M. Mabankou? Parce que nombreux sont les Congolais aussi qui disent que c'est le nègre de fonction, etc., etc. Que pensez-vous de la démarche de Mabankou? Oui, ben, écoutez, moi je félicite et je suis fier et ravi de la démarche de notre compatriote, de notre flamboyant compatriote Mabankou. Je pense que si tous les intellectuels congolais, peu importe leur rayonnement, pouvaient avoir cette hauteur d'esprit de comprendre que les valeurs n'ont pas d'espace géographique. Les valeurs n'ont pas de cieux. Les valeurs sont le lieu où l'humain s'y retrouve. Et Alain Mabankou, en faisant ce qu'il fait, il est même au-delà du fait d'être congolais, il est simplement humain. Voilà. Et je pense qu'il faut encourager ce qu'il fait, parce qu'Alain Mabankou montre le chemin. Il nous dit aujourd'hui que nous ne sommes plus à une époque où il suffisait qu'on est intellectuel, on est reconnu en Occident, et qu'on rentre au Congo pour aller vendre ses diplômes, quitte à adouber et à soutenir un régime qui est en train d'enfoncer les Congolais, pire même que dans l'état d'animalité. Voilà, moi je dis que les gens qui critiquent Alain Mabankou, je trouve ça extraordinaire. Alors, on a eu des intellectuels comme Théophile Obenga, qui était soi-disant grand chantre du panafricanisme, et qui, par ailleurs, est allé servir un homme politique dont les actes sont aux antipodes du panafricanisme, tel que Théophile Obenga nous l'a gargarisé par des théories extraordinaires. Personne ne s'en est senti offusqué, personne ne l'a traité, à ce que je sache, de nègre de plantation, puisqu'on nous parle de nègre de maison, parlons maintenant de nègre de plantation. Et aujourd'hui, quand on a un compatriote aussi flamboyant qui, à la vérité, pouvait se dire, bah, écoutez, moi je suis reconnu en Occident, je gagne superbement bien ma vie, je peux totalement ne pas m'occuper de ce qui se passe au Congo, et d'ailleurs ça va arranger tout le monde.
mais qui par humanité et par reconnaissance à son pays d'origine, à ses racines, monte au créneau, je pense que cela ne devait susciter qu'admiration et encouragement. D'ailleurs, je finirai en disant que Alain Mabankou, je l'espère, je le souhaite, peut pour demain avoir son mot à dire sur ce qui va se passer et sur l'avenir politique du Congo-Brazzaville. Parce qu'un pays a besoin de modèles, un pays a besoin de référents. Voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les intellectuels congolais, se vendent, ils ont des diplômes, ils vont se vendre au régime. Et Alain Mabankou est un exemple de l'intellectuel critique, de l'intellectuel engagé, qui est au service des valeurs, mais pas au service des normes. Parce que les intellectuels, vous savez, il y en a deux types. Il y a des intellectuels organiques et il y a des intellectuels critiques. Alain Mabankou n'est pas un intellectuel organique, il ne fait pas partie d'un système qu'il doit défendre parce que ce système le nourrit. Alain Mabankou est un intellectuel engagé, critique, qui n'a pas besoin du système congolais pour pouvoir gagner sa vie et pour pouvoir vivre. Voilà, c'est un homme libre, c'est simplement un homme libre. Voilà. Et il nous en faut de plus en plus au Congo-Brazzaville.